selon nos informations, le ministre Turoma a bel et bien été reçu par le chef de l'État le 28 février 2025. Et pendant l'audience, le chef de l'État était debout quand il l'a reçu. Alors, comment quelqu'un vous reçoit le 28 février 2025, il est debout, vous parlez avec lui, et quelques mois après, vous dites qu'il est autiste, qu'il est invisible. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Sorti par cette déclaration, et chacun va me donner son avis sur cette déclaration qui a été faite par le ministre Issa Turoma Bakari chez nos amis des Brutes. Une déclaration qui fait couler on dit souvent quoi? Beaucoup d'encre. L'encre et la salive partout. Et on ira à Douala écouter Hervé Emmanuel comme il va nous dire ce qu'il pense de la dernière sortie de Issa Turoma Bakari. Écoutez. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration. Voilà, retour sur le plateau, cette déclaration a été surabondamment commentée. Les gens ne sont pas contents parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas longtemps, quand M. Turoma a été malade, c'est le chef de l'État qui a donné le OK pour qu'il soit évacué. Et voilà, Hervé Emmanuel comme est en ligne avec nous depuis Douala, il est membre titulaire du comité central du RDPC. Hervé, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à tous vos panélistes, à tous les téléspectateurs de BIOS. Alors Hervé, vous avez écouté la sortie de Turoma hier. Comment est-ce que vous avez, du moins, appréhendé cette sortie-là et comment vous la jugez? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est pathétique. Je trouve que cela est totalement... c'est pathétique, mais comme je l'avais dit depuis une quinzaine de jours, vingtaine, moi je suis heureux qu'on rentre dans une phase de clarification et qu'on sache qui est qui fait quand qui et qui fait quoi. Parce que avec cette sortie, on se rend compte qu'en fait, on peut parfois être en compagnie de serpents et ne pas le savoir. Or, c'est vraiment une situation... Est-ce que ce n'est pas faux de comparer le ministre Turoma à un serpent? Écoutez, vu ces déclarations et tout, c'est qu'il mord quelqu'un qui pouvait penser qu'il était en bonne compagnie. C'est le genre de morsure, on soigne ça comment? Vraiment qu'il le compare de serpent, c'est son attitude qui est incompréhensible. Il y a quand même, j'ai dit qu'on devrait se séparer à l'amiable comme les bons couples, à défaut de séparation convenue. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas quand on est ensemble. Moi qui étais réticent, et je disais à des camarades que revenir sur le bilan du management de nos anciens partenaires, ça me paraît pas être très juste parce qu'on a été dans la cogérance. Mais là, c'est lui qui oblige à ce que chacun prenne ses responsabilités, qu'on sache qui a fait quoi et qui dit quoi. Donc, c'est la haute saison des opportunismes et je crois qu'il ne va pas nous entraîner là-dedans. Je dis donc c'est un comportement comme un serpent qui peut vous mordre. Voilà. Alors, ben, au-delà de votre opinion sur sa sortie, mais il y a quand même des déclarations qui ont été faites. Il estime que le président de la République ne gouverne plus, que le président n'est pas présent, qu'il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, on est pratiquement à près d'une dizaine de ministres qui ne sont plus en poste. Comment vous réagissez à ces déclarations-là? D'abord parce que vous savez que moi j'ai toujours pensé que un remaniement s'impose. Hein. C'est pas parce qu'il y a une élection dans 4 mois. Nous ne sommes pas indispensables les uns les autres. On est interchangeables. Ça c'est la première chose. La République est verticale. Elle n'attend pas des personnes. C'est la cacophonie. Je pars pas. Allô Hervé, vous êtes là?
Allô, Hervé? Mais écoutez, il est là depuis longtemps. Et il fait comme si il découvre ce qu'il aurait vu ou vécu il y a 4 ans, il y a 5 ans, même s'il y a même 1 an. Parce qu'il y a maintenant des informations selon lesquelles il a vu le président au mois de février. Il aurait vu le président au mois de février. Bon, tout cela, ce sont ses problèmes. Le 28 février. Il a vu le président le 28 février. Voilà, alors si on voit le président le 28 février, on fait comme si on ne l'avait pas vu depuis 1960. Il y a quand même un problème sur l'honnêteté intellectuelle des uns des autres. Bon, je pense que là, comme on va être des concurrents, il ne faut pas être surpris des mauvais coups que nous pouvons recevoir des gens qui étaient pourtant nos laudateurs. Et moi, je suis pour la clarification, même avant d'aller aux élections, même s'il ne restait que 10 jours. Il vaut mieux avec gens aguerris, convaincus, loyaux, honnêtes, fidèles, n'est-ce pas, honnêtes et fidèles, comme dans nos armées. Et nous font croire qu'on a ensemble des paroisses, d'autres paroisses. On apprend beaucoup de choses, même de Douala, des interférences, des fréquentations, d'ailleurs, qui ne datent pas que d'aujourd'hui, de tout ce monde-là, avec ceux qui sont en face, voire même des entreprises violentes de chaos. Donc, moi, je suis plus surpris. Nous, on prépare sereinement la compétition, mais dans ce qu'il a dit, il était à l'aise. Et donc, il ne pouvait pas parler seulement des autres départements ministériels qui disent ce que lui, il a fait au ministère des Transports. À la communication, on sait. Hein. Alors, Hervé, aujourd'hui, il y a, comme je le disais, il y a près de 8 membres du gouvernement qui ne sont plus là. Est-ce que vous me recevez, Hervé? Est-ce que vous me recevez, Hervé? Allô, Hervé, est-ce que vous me recevez? Ah, on a un souci avec le retour de Hervé Emmanuel Combe de Douala. On va essayer de le recontacter. Est-ce que sur le plateau, selon nos informations, le ministre Turoma a bel et bien été reçu par le chef de l'État le 28 février 2025 et pendant l'audience, le chef de l'État était debout quand il l'a reçu. Alors, comment quelqu'un vous reçoit le 28 février 2025, il est debout, vous parlez avec lui et quelques mois après vous dites qu'il est autiste, qu'il est invisible. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hervé se signale encore si vous permettez Visléoyer. Hervé, on a un souci de connexion. On va y aller rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous me restez... Alors je voulais savoir, Hervé, aujourd'hui il y a des gens qui estiment que le gouvernement, le remaniement ou le réaménagement du gouvernement n'est plus une option. C'est une nécessité. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un impératif. Je vous ai dit, je m'exprimais sur un média dimanche dernier. Le gouvernement, c'est la face, le centre nerveux de l'autorité de l'État. Et on ne peut pas laisser à la fantaisie, au bon vouloir des uns des autres, de malmener cette autorité d'État. Vous savez que l'autorité de l'État, c'est une perception que nous, les ambitieux, avons. Et elle va jusqu'à la confiance, et donc elle touche même à notre sécurité collective. On doit se sentir dirigé, protégé dans tous les compartiments, tous les départements ministériels. Même la jeunesse, le sport, participe à la consolidation de l'autorité d'État. Donc je pense que là, nous sommes devant une situation, il faut le faire proprement, nous connaissons, et c'est un impératif, il faut avoir une... de restructurer un peu tout ce monde. D'accord. On a un problème de liaison. Hervé, est-ce que vous m'écoutez, Hervé? Vous m'écoutez là? Oui. Alors, pour sortir, dernière question. Turoma a lancé un appel hier des rassemblements à toute l'opposition pour présenter une candidature unique. Est-ce que cette hypothèse ferait peur au RDPC? Non, elle ne nous fait pas peur. Hein. Nous sommes dans une compétition, il n'y a pas de petit match. Vous qui maîtrisez le sport, il n'y a pas de petit match. Donc nous devons avoir toujours une organisation optimale et le RDPC doit renforcer et sa communication et sa mobilisation parce que là, dans la phase dans laquelle nous entrons, il n'y a pas de place pour l'amateurisme, les approximations. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas peur, enfin, nous n'avons pas peur de cela. Parce que ils ont toujours été ensemble, et c'est pas parce que lui
certains étaient dans les ministères, ils ont été ensemble. Je vous ai dit qu'on est dans la clarification. Et nous avons une organisation qui nous permet d'être opérationnel et très clair, proactif en 2 minutes. Il faut simplement que les choses se clarifient. On ne se trouve pas avec des ministres qui sont opposants le soir et le jour où ils marchent avec les gars du corps et les voitures officielles. C'est ça notre problème actuel. Merci beaucoup Hervé, on vous retrouve peut-être demain ou dimanche, je vous attends à Yaoundé dimanche dans le cadre de l'émission Le Club, on en parlera en off derrière. Je vous appelle après l'émission Hervé, merci beaucoup, le gouverneur se porte bien? Merci. Oui, très bien, merci. Le préfet va bien, tout le monde. Merci, alors on va, Vincenzo.